monde, c'est Nat. Ravie de vous retrouver sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une review d'un jeu qui se nomme Il s'appelait et il a été créé par Valérie Fayolla. C'est un jeu de cartes de transformation pour traverser les étapes du deuil. Donc c'est un jeu qui a été édité par les éditions Exergue qui font partie du groupe Éditions Trédaniel. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier chaleureusement Isabelle ainsi que les éditions Exergue et Trédaniel pour m'avoir fait parvenir ce magnifique jeu que je vais donc vous présenter aujourd'hui. Alors, il arrive dans une magnifique boîte, tout en longueur, donc un format peu conventionnel. Déjà, j'aime beaucoup. La couleur du coffret, elle est dans des teintes, vous le voyez, de violet, donc très, très spirituel. Voilà, c'est un très, très beau coffret. Vraiment magnifique. Alors, je vais vous lire ce qu'il est mentionné au dos du jeu, comme ça vous allez voir tout de suite de quoi ça parle exactement. Tout au long de notre vie, nous traversons de manière sereine ou tumultueuse les expériences qu'elles nous offrent. La disparition d'un être cher est certainement l'une des épreuves les plus difficiles à vivre, tant sur le plan physique que mental et émotionnel. Mais le deuil peut aussi prendre d'autres formes, celle d'un divorce, de la perte d'un emploi, du passage vers l'âge adulte. Quel que soit le deuil auquel nous sommes confrontés, il est associé à son cortège de sentiments contradictoires, de décisions à prendre, de moments de tristesse ou de doute. Grâce à ces 44 cartes de transformation, vous pourrez accompagner en douceur les émotions qui vous submergent lors de ces périodes éprouvantes. Conscientiser les ombres et suivre le chemin de la lumière, celle qui rassure et adoucit les peines. Donc voilà un petit peu ce qu'on vous explique au dos de la boîte. Alors, qui est Valérie Fayolla? Après de nombreuses années dédiées à aider les autres en tant que thérapeute en médecine douce et hypnothérapeute, Valérie Fayolla se consacre aujourd'hui à l'écriture afin de transmettre les fruits de son expérience au plus grand nombre. Elle est aussi auteure de romans. Voilà. Alors, cette boîte, on va regarder d'abord la boîte. Le reste, je vais le sortir, je le mets de côté pour le moment. Donc, quand vous ouvrez cette boîte, vous avez vraiment quelque chose de sublime, puisque on a un effet irisé, en fait. Alors, glacé ici et mat à l'intérieur. Donc, très jolie couleur, une couleur qui se rapproche du parme, je dirais. Et vraiment, vraiment très jolie. Donc, magnétique. Voilà, c'est un coffret magnétique. Vraiment très sympa, donc on va laisser la boîte ici. Alors, on va regarder le petit livret. Donc voilà comment se présente ce petit livret. Donc il y a le texte que je viens de vous lire comme introduction. Donc le premier guide d'accompagnement pour le deuil de nos proches et le deuil de soi. Alors là, on vous donne des indications. Pourquoi cet oracle est-il unique en son genre ? Quelques ressentis de pratiquants, donc il y a plein de petites choses, de petites astuces, d'infos qui sont très intéressantes. Transformer ses émotions, mythes ou réalité. Qu'est-ce qu'un deuil? Voilà, on vous dit, on vous explique comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est exactement, l'importance de se centrer, l'importance de se connaître. On vous parle aussi des chakras, donc pour ceux qui connaissent les chakras, vous avez un récapitulatif. Ceux qui ne connaissent pas du tout les chakras, eh bien on vous explique ce que c'est. Vous avez un petit paragraphe pour chacun des chakras, les 7 chakras principaux. Et on a ensuite les significations des cartes sombres et des cartes lumière, parce que vous allez voir qu'elles sont divisées en fait en 3 parties les cartes. Voilà, donc là on vous donne les indications des cartes sombres et des cartes lumière. Et les cartes symboles de passage, voilà, donc qui sont en fait les cartes des 5 éléments. Vous avez le feu, la terre, l'air, l'eau et l'éther. Et avant de procéder à un tirage, il faut se concentrer et se connecter à son âme. Voilà, donc on vous dit quelle différence entre être ancré et centré. Et puis le tirage. Donc c'est un petit livret qui est très facile à lire. Il y a très peu de pages, donc il se lit très rapidement. Mais je vous conseille de le lire si vous achetez ce jeu, parce que ça va vous aider vraiment à l'utiliser correctement. Et donc ensuite vous avez des petits témoignages et les infinies possibilités que vous offre ce jeu, cet oracle en fait. Voilà. Donc très intéressant, un petit livret qui est très bien fait. Et donc là, nous avons Valérie Fayolla en photo.
ici. Voilà. Donc ça, c'est pour le livret. Alors, concernant les cartes, donc comme je vous l'ai expliqué, elles sont divisées en 3 parties. Donc vous avez 3 dos différents. Vous avez les cartes sombres, vous avez les cartes symboles de passage. Donc on a du bleu, bleu et violet pour les cartes sombres, du vert et du vert clair et du doré en fait pour les cartes lumière. Donc on va commencer par les cartes lumière. Je vais juste vous lire les titres en fait. Donc il y en a 19. Je vais juste vous lire les titres et puis je vous lirai un des textes en fait. Je vais les mélanger et je vous lirai un des textes et je ferai pareil pour chacune des catégories. Donc là on a rester centré sur l'essentiel. Lâcher prise. Alors vous pouvez faire pause. Si vous voulez lire les textes ou certains d'entre eux, je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà. Donc, lâcher prise, pardon, ancre-toi et vis, partage, espoir, heureux à nouveau, amour, libre arbitre, cycle de la vie, plaisir, paix, sérénité, lumière, s'ouvrir à l'amour, écoute, acceptation, foi et étoile. Donc là, ce sont des cartes, on va dire, entre guillemets, qui sont plutôt positives, lumineuses, comme vous le voyez. Voilà, c'est très joli, vraiment très très beau. Alors ensuite, on va voir avec les cartes symboles de passage. Donc on a la terre, on a le feu, on a l'eau, on a l'air et on a l'éther. Après, je vous lirai un texte de chaque pour vous donner une idée plus précise de ce que vous trouvez comme texte. Et donc, les cartes sombres qui sont magnifiques aussi. Alors, nous avons la haine, emprise, colère, manque, culpabilité, jugement, incompréhension, regret, remords, rupture de contrat, rage, autodestruction, solitude, secret, les non-dits, réalité, gouffre et angoisse, douleur, peur, déni et abandonné. Donc ça, ce sont les cartes sombres. Alors, je vais juste regarder dans le petit livret. Hop, 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 procéder au tirage. Alors, le tirage. Donc, déposez votre cœur dans votre cœur, l'être aimé, et procéder au tirage. Donc ça, c'est pour le deuil, hein, je pense. Quelles émotions dois-je libérer aujourd'hui? Que dois-je comprendre pour surmonter cette colère, cette angoisse, cette solitude? Alors, pour adresser un message d'amour, il suffit de choisir une carte lumière. Donc là, on peut choisir une carte lumière. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt vous lire une carte de chaque. Je pense que c'est mieux. Donc je vais prendre au hasard une carte sombre. Je vais vous lire une carte symbole de passage et une carte lumière. Voilà, au moins on a les trois. Alors, carte sombre, la rage. La rage détruit-elle ou construit-elle? Mal employée, elle étouffe votre capacité à vous aimer et à aimer. Elle est le plus grand obstacle dans votre recherche de liberté où réside votre bonheur. Gardez en mémoire que pour avancer sur notre plan d'existence, nous sommes intimement liés à nos émotions.
Il est temps maintenant de transformer cette rage destructrice en une rage constructive, de lâcher ses attaches émotionnelles. N'ayez aucune crainte en étant à l'écoute de vos émotions, vos plaintes, votre manque de foi, votre culpabilité pour cheminer vers votre renouveau. Oui, vous vous autorisez, à vous et à l'être aimé, de continuer à vivre dans la joie, la paix et l'amour. Vous êtes capable de ce miracle. Les émotions ne se perdent pas, elles sont en perpétuelle transformation. Donc voilà un exemple de ce que vous trouvez dans les cartes sombres. Les cartes, oui, les cartes sombres. Alors ensuite, l'élément eau, qui est une carte, hop, symbole de passage. L'eau est le plus beau symbole de la vie, du renouvellement, de la guérison. Mais elle peut aussi être agitée et nous engloutir comme nous pouvons l'être par nos émotions si nous refusons de les transformer. De quelle manière voulez-vous maintenant avancer dans la vie? Souhaitez-vous vous sentir ballotté dans tous les sens ou selon vous, l'eau représente-t-elle un long fleuve tranquille? Pour retrouver votre sérénité, placez votre conscience au niveau de votre chakra du cœur et acceptez les émotions qui vous traversent. Donc vous voyez, ça va bien en plus avec la rage. Et heureux à nouveau pour conclure. Voilà, quand on aura transformé tout ça. Pourrais-je un jour être heureux à nouveau sans ressentir de culpabilité? Sourire, rire, vivre, aimer alors qu'il me manque. Pourquoi aurais-je envie d'être heureux à nouveau? Tout simplement parce qu'il ne veut que cela pour vous. Que vous soyez heureux lui permet d'éprouver, de sentir cette émotion qui vous habite. Le seul lien indestructible qui continue d'exister au-delà, vous liant à jamais, n'a qu'un nom, l'amour. De l'amour, rien ne se perd. Tout se transforme, c'est l'alchimie pure de la vie. Donc vous voyez, ça me fait penser, bon là on va parler d'un deuil si on a perdu un être cher. Donc on est en colère, on a la rage. La rage, pourquoi ? Pourquoi c'est arrivé, pourquoi je suis obligée de vivre sans cette personne. Et donc, il y a des émotions qui nous traversent et qui sont douloureuses. Alors, il faut les accepter et les laisser nous traverser, ces émotions. Voilà. Il ne faut pas les refuser, il ne faut pas les camoufler, mais il faut les vivre, tout simplement. Elles font mal, mais il n'y a que comme ça que l'on pourra être heureux à nouveau aussi. Il faut laisser passer ces émotions comme elles le doivent et ça s'apaisera avec le temps. Voilà. Pour être passé par là, je peux en témoigner. Et donc, eh bien, un jour, on peut être heureux à nouveau, bien entendu. Parce que c'est ce que la personne qui nous a quittés voudrait pour nous en fait. Voilà, donc c'est très, très beau comme message et au moins ça vous a permis de voir chaque texte dans les catégories différentes de ces cartes. Voilà mes chers amis, donc j'étais ravie de vous présenter ce jeu, il est très joli, il est très bien fait, très très beau texte, avec de belles illustrations, de jolies choses. C'est un jeu de très grande qualité aussi. Alors, il n'y a pas de tranche dorée sur celui-ci. La qualité des cartes, elle est très bonne pour des cartes longues comme ça. Elles gardent quand même une certaine souplesse, mais elles ne sont pas fragiles. C'est une bonne qualité de carton. Elles sont glacées, comme vous le voyez. Voilà, donc vraiment un jeu qui est très très sympa, avec un petit livre qui accompagne et qui permet de travailler comme il faut avec ce bel outil. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'étais très contente de vous retrouver. Hop, voilà, comme ça, vous voyez un peu l'ensemble. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Évidemment, je vous mettrai tous les liens concernant ce jeu sous la vidéo. Et donc, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur cette chaîne. À bientôt. Bye bye.